Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de la façon dont le philosophe Ludwig Wittgenstein définit la croyance religieuse. Alors Ludwig Wittgenstein est connu comme étant un philosophe du langage. Généralement on a l'habitude de parler d'un premier Wittgenstein, celui du Tractatus Logico-Philosophicus, dans lequel il y aurait certaines réminiscences kantiennes, où il y aurait une volonté de revenir à l'essentiel en philosophie, et notamment en se concentrant sur les faits, sur les choses qui ont un sens. Et cette fameuse phrase dans le Tractatus, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. C'est-à-dire les choses qui finalement n'ont pas de sens, hein, les valeurs, les discours métaphysiques, etc. Finalement, ces choses-là n'ont pas de sens puisqu'elles ne se basent pas sur des faits, mais des valeurs, et donc on ne peut pas en parler. Toutefois, ça ne voudrait pas dire que la question de l'éthique, la question des valeurs n'a aucune importance pour Wittgenstein. Quand il dit ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Quand il s'adresse à l'un de ses éditeurs, dans le contexte où il va prononcer son discours sur l'éthique, Wittgenstein dit il y a deux choses dans le Tractatus Logico-Philosophicus, il y a ce dont je parle et ce dont je ne parle pas. Et ce dont je ne parle pas est peut-être plus important que ce dont je parle. Ça veut dire que l'éthique, pour Wittgenstein, est quelque chose qui est important. Alors c'est pour ça qu'on parle d'un deuxième Wittgenstein, celui des recherches philosophiques, celui notamment des leçons et conversations, des carnets bleus et marrons. Et ce deuxième Wittgenstein ne s'intéresserait peut-être pas tant qu'au langage dans sa dimension logique qu'à l'usage qu'on fait du langage. Et Christian Chauvirey, il voit à juste titre dans ce deuxième Wittgenstein une dimension anthropologique, c'est-à-dire basée sur la pratique. Et c'est de cette manière-là, hein, c'est avec cette démarche anthropologique basée sur la pratique que Wittgenstein s'intéresse aux croyances religieuses. Alors, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, je vais m'appuyer sur un article de Élise Marou, paru en 2020 dans les études philosophiques, et qui s'appelle « Le théâtre de mon âme, Wittgenstein à l'écoute de Kierkegaard ». Alors, qu'est-ce que dit Élise Marou au sujet de Wittgenstein? Eh bien que son rapport, hein, son intérêt pour la croyance religieuse l'amène à dire que lorsqu'on a une certitude religieuse, cela ne provient pas d'un raisonnement, mais plutôt de l'adhésion à des règles de vie. Si Wittgenstein, par exemple, parle de la croyance religieuse et il dit qu'elle est inébranlable, eh bien cette croyance religieuse est inébranlable parce qu'il y a un rapport non pas rationnel à cette croyance religieuse. C'est pas parce qu'on a des preuves, c'est pas parce qu'on a des preuves, ou c'est pas des preuves empiriques, ou c'est pas parce qu'on a fait une démonstration rationnelle, hein, à l'instar de Descartes par exemple, que on pourrait prouver que Dieu existe. Non, pour Wittgenstein, si justement on a une foi, une croyance religieuse qui est inébranlable, c'est que justement elle se rattache à un mode d'existence. Un mode d'existence qui fait que, par exemple, lorsqu'on dit en grec, il y a une expression et setoi theos, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Eh bien, c'est parce qu'il y a cette absence de fondement, c'est parce qu'on dit, voilà, c'est ce que Dieu a voulu, et setoi theos, que justement il y a la foi religieuse. Et donc Élise Marou nous dit que voilà, les certitudes religieuses, les croyances religieuses ne sont pas dissociables d'un engagement intégral et passionné pour un système de référence.
Alors, je vais lire un extrait des remarques mêlées qui est dans l'article dans l'article de Élise Marou. Donc, je cite Wittgenstein cité par Élise Marou. C'est un extrait des remarques mêlées. Il me semble qu'une foi religieuse pourrait n'être qu'une sorte de décision passionnée en faveur d'un système de référence, que par conséquent, bien que ce soit une foi, c'est cependant une manière de vivre ou une manière de juger la vie. Instruire quelqu'un dans une foi religieuse devrait donc consister en l'exposition, la description du système de référence et en même temps en un appel à la conscience. Ces deux aspects de l'instruction devraient avoir finalement pour effet que celui qui la reçoit embrasse lui-même de son propre mouvement avec passion le système de référence en question. En d'autres termes, la croyance religieuse pour Wittgenstein, c'est lié à une adhésion sans faille, sans doute, et c'est là où la croyance religieuse chez Wittgenstein se distingue d'autres types de croyances, hein. Une croyance par exemple qu'on pourrait avoir, oui je crois en ce club, je crois au Barça, je crois à l'OM, je crois à Liverpool et donc voilà je les supporte et je suis sûr qu'on va gagner. Non, il y a la croyance religieuse, nous dit Wittgenstein, est une croyance d'un autre type que les croyances ordinaires qu'on peut avoir dans le quotidien. La croyance religieuse, elle suppose une adhésion passionnée qui ne fait l'objet d'aucun doute et elle amène à adhérer à un mode de vie bien spécifique. Voilà, c'est ce que dit par exemple Roger Pouivier dans un article paru en 2006 dans la revue d'histoire et de philosophie religieuse, donc un article de Roger Pouivier qui s'appelle Wittgenstein et les croyances religieuses. Roger Pouivier nous dit, hein, on ne prie pas parce qu'on croit, mais croire, c'est par exemple prier. C'est ça que reflète la pensée de Wittgenstein, c'est-à-dire que la pratique religieuse ne découle pas de la croyance, mais au contraire, c'est la croyance qui se concrétise dans la pratique religieuse. Et c'est là où apparaît la dimension anthropologique dont parle Christine Chauviré. Là, je voudrais vous lire un extrait de Leçons et conversation de Wittgenstein, un extrait page, alors il dit ça page 107 et page 109, mais je voudrais quand même lire un extrait de la page 107, où Wittgenstein dit « Supposez un homme qui se donnerait pour cette vie la règle de conduite suivante, croire au jugement dernier, c'est ce qui est présent à son esprit chaque fois qu'il fait quelque chose. D'un certain point de vue, comment allons-nous savoir si nous pouvons dire qu'il croit ou non que le jugement dernier va arriver? Lui demander ne suffit pas. Il dira probablement qu'il a des preuves. Mais ce qu'il a, c'est ce que vous pourriez appeler une croyance inébranlable. Cela ressortira non pas d'un raisonnement ou d'une référence aux raisons habituelles que l'on invoque à l'appui d'une croyance, mais plutôt du fait que tout dans sa vie obéit à la règle de cette croyance. Donc page 107 de la leçon sur la croyance religieuse, publiée dans Leçons et conversations. Et là, du coup, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on voit que chez Wittgenstein, par exemple, si on mettait Wittgenstein en perspective avec Averroès, pour qui la foi peut être conciliée avec la raison. Si on le met en perspective avec Descartes qui va démontrer rationnellement que Dieu existe. Spinoza qui a critiqué Descartes sur le libre arbitre et sur le dualisme, Spinoza reprendra quand même à Descartes l'idée, on voit ça dans l'éthique, l'idée qu'on peut prouver à partir de certains principes que Dieu existe, qu'il est nécessaire, qu'il n'est pas contingent.
Spinoza, Dieu, il n'est pas nécessaire, ça veut dire que Dieu existe forcément. Dieu ne peut pas ne pas exister, ou qu'on ait l'hypothèse qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Pour Spinoza, Dieu existe nécessairement. Wittgenstein décentre le raisonnement et ne se situe pas, par exemple, dans l'optique de Marx ou de Sartre, qui affirme que Dieu n'existe pas. Pour Wittgenstein, c'est un faux problème. Pour Wittgenstein, c'est un faux problème de se demander est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Je cite l'article de Roger Pouivier. Ce qui importe dans les croyances religieuses, pour Wittgenstein, n'est pas sur ce quoi porte donc cette croyance religieuse, ou si elle est justifiée ou non, mais de savoir quel est leur rôle dans la vie des croyants. Ça revient à l'extrait qu'on vient de lire. Il s'agit de comprendre ce que le croyant a à l'esprit. Qu'est-ce que le croyant a à l'esprit quand il se comporte de telle ou telle manière, quand il adhère à telle ou telle règle de vie. Et pour Wittgenstein, effectivement, le croyant et l'athée ne parlent pas de la même chose, ils n'ont pas le même jeu de langage, ils ne pensent pas, ils n'ont pas à l'esprit la même chose. Et pour Wittgenstein, ils ne peuvent pas se comprendre. Pour Roger Pouivier, si, il pourrait se comprendre. Roger Pouivier critique cette dimension, ce qu'il appelle l'antiréalisme de Wittgenstein. Pour Roger Pouivier, non, il y a une rationalité dans le religieux, c'est-à-dire que l'adhésion à une religion n'empêche pas qu'il y ait effectivement, on pourrait dire, une attitude existentielle. Là-dessus, Wittgenstein s'inspire beaucoup de Kierkegaard. Kierkegaard, l'un des fondateurs de l'existentialisme. Hein. Pour Kierkegaard, c'est pas du tout avec la raison qu'on adhère à une religion. La foi n'est pas du tout la raison. La foi, c'est une exaltation du cœur qui est même beaucoup plus radicale que Pascal chez Kierkegaard. Donc, Roger Pouivier pense que, contrairement à Wittgenstein, la croyance religieuse est à la fois une attitude existentielle, mais elle possède aussi elle n'exclut pas l'attitude rationnelle à l'égard de cette croyance. Et c'est pas simplement, nous dit Roger Pouivier, de chercher des preuves, si Dieu existe ou pas. Dans la croyance religieuse, on peut se demander quelles sont les bonnes raisons que j'ai de croire en Dieu. On peut également chercher des justifications rationnelles à sa croyance. On peut aussi mobiliser, comme il cite saint Thomas, il a écrit un livre très intéressant, Roger Pouivier, après Wittgenstein, saint Thomas, et dans cet article, il cite effectivement les raisons qu'avance saint Thomas pour lesquelles Dieu existe nécessairement, et que la résurrection, par exemple, du Christ existe nécessairement, mais on pourrait citer également Averroès, qui montre que la raison et la religion ne sont pas du tout incompatibles, et que la raison peut être un outil important au service justement du rapport qu'on a à la foi. Wittgenstein exclut complètement ce rapport. Wittgenstein exclut complètement ce rapport rationnel à la foi. Pour Wittgenstein, la religion, la croyance religieuse est exclusivement affaire de passion. Pour Wittgenstein, la croyance religieuse est simplement affaire à l'émotionnel, et il s'agit de comprendre ce que le croyant a à l'esprit quand il vit. La foi, c'est quelque chose qu'on vit, la foi, c'est une expérience, pas du tout une réflexion. Donc il s'agit d'avoir à l'esprit qu'est-ce que le croyant a à l'esprit quand il vit sa foi de manière passionnelle, de manière émotionnelle.